Voilà. Donc là, on cherche la vitesse, c'est combien? Toujours, il faut chercher le panneau de vitesse. Quand vous roulez sur les grands boulevards, généralement, si on ne trouve pas le panneau de vitesse, on roule 50 à l'heure dans les grands boulevards. Comme ici, j'ai pas encore vu le panneau de vitesse. Voilà, donc on continue tout droit. Voilà, c'est bien. La vitesse, normalement, c'est 45-50. On peut rouler 45-50, 55 au max. Donc 5 de plus, 5 de moins, c'est correct. Voilà. Donc on a déjà passé un panneau de vitesse, donc c'est correct. Donc c'est la vitesse, c'est 50 à l'heure. Voilà. Donc là, on arrive devant une lumière. Donc devant une lumière, un feu rouge. Donc on doit faire l'arrêt devant la ligne d'arrêt, c'est très important. Et on va attendre le vert. Voilà. Donc la prochaine lumière, on vire à droite, on tourne à droite. Voilà, donc là on doit changer la voie. Clignotant à droite, rétroviseur intérieur, extérieur et angle mort à droite et on change, c'est bon. De préférence, pour l'angle mort, on fait 2 fois dans les changements de voie. On fait 2 fois l'angle mort, donc c'est ça le règlement pour être plus sécuritaire. Mais dans les virages, on peut faire juste une fois, il n'y a pas de souci pour ça. Voilà. Donc là, il y a des piétons. Voilà, les piétons sont déjà partis. Le véhicule devant parti. Donc là, on tourne à droite. Donc quand on tourne, toujours la première des choses à checker. Voilà, donc l'élève il a pris la deuxième voie, c'est correct parce que la première voie elle est réservée. Donc c'est pas grave si on engage dans la deuxième parce qu'elle est réservée. On n'est pas sûr de quelle heure et quelle heure. Sinon, on peut engager dans la première et après on change tout de suite. Donc les deux c'est correct, c'est le jour d'examen. Voilà. Mais il faut pas rouler. Si elle est réservée, il faut pas rouler plus que 30 mètres. Parce que si vous roulez plus, ça se peut. Vous perdez des points ou ça peut donner échec à l'examen. Donc quand vous tournez, vous trouvez la voie réservée, vous changez tout de suite. Voilà, donc là on continue tout droit. Donc là on est tombé sur un feu rouge. Voilà, là on a le vert. Donc prochaine lumière, on tourne à gauche. Rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. On a déjà changé. Donc le clignotant, on le met à partir d'ici, 50-60 mètres à peu près. Donc là, on vire à gauche. Donc normalement, on a un virage protégé ici. Voilà. Donc là, on a tombé sur le feu rouge. Voilà, on a le virage protégé. Donc le feu, on a une flèche. Donc quand on a une flèche, donc c'est un virage protégé complètement. C'est bon? Mais quand quelquefois on a une flèche fixe, et quelquefois la flèche elle bouge, la lumière elle bouge, c'est-à-dire elle cliente. Donc si la lumière, si la flèche est fixe, le feu il est fixe, donc faire attention, ça se peut qu'il y a des piétons, c'est beau. Donc si elle a la lumière clignotante, généralement c'est protégé à 100%, mais toujours vérifier les piétons parce que quelquefois les piétons juste ils voient le vert, ils pensent qu'ils ont droit. Donc faire très attention, vérifier ça 2 fois avant de tourner. Donc là il y a notre mise en situation aussi. Donc là on tourne à gauche à la lumière, on a un autre virage protégé. Donc on tourne tranquillement, angle mort et on vire. Toujours on fait l'angle mort, hein. Chaque fois on tourne, on fait l'angle mort dans la direction, on vire. Voilà. Donc la prochaine intersection, je tourne à droite au prochain virage. Voilà, là je dois rabattre, c'est bien, l'élève est bien rabatté. À la fin, il y a ici une ligne continue, après il y a une ligne discontinue, c'est bien. Donc toujours, il ne faut pas couper les lignes continues. Parce que si la ligne continue, c'est-à-dire la voie est réservée. Et là, il y avait la voie réservée pour la piste cyclable. Quand même si l'hiver, si la piste cyclable est fermée, normalement jusqu'à le 15 avril ou le 1er mai. Donc c'est ça que les dates que j'ai trouvées sur les livres. Mais on fait attention parce que même l'hiver, il y aura quelquefois des cyclistes. Donc ça ne veut pas dire que l'hiver, alors on coupe la voie réservée ou la piste cyclable. Voilà, donc ici à l'arrêt, à l'intersection, on tourne à gauche. Donc là, je dois commencer à ralentir. Il ne faut pas freiner la dernière seconde parce qu'il y a la glace noire. Ça, l'erreur des élèves. Voilà, c'est bien. Il a bien fait son arrêt.
Donc gauche, droite, gauche, toujours vérifier. Là, il avait fait un double arrêt, mais en fait, il ne besoin pas ici de faire un double arrêt. C'est ça. Donc là, je me suis reculé pour lui dire que pas besoin de faire un double arrêt parce que quand on voit à droite, au poteau à droite, il y a un arrêt. Donc c'est un arrêt qui pour tout le monde. Donc ou un arrêt protégé, ou un arrêt collectif, ou un arrêt toute direction, ou un arrêt. C'est ça. Donc c'est ça les appellations. Voilà. Donc on tourne à droite, prochain arrêt encore, ou prochaine intersection, au prochain virage. Voilà, donc à partir d'ici, on fait le clignotant à droite et on rabatte à droite un peu plus. Il faut rabattre plus, voilà, pour chercher la voie la plus proche. Ça, l'arrêt, c'est juste pour nous. Donc ça, c'est, on a juste l'arrêt pour nous. Donc ce qu'on appelle un arrêt une seule direction, ou un arrêt individuel, ou un arrêt non protégé. C'est ça, ou un arrêt simple. Donc c'est ça. Donc là, c'est bien, c'est excellent. Donc l'élève a respecté l'arrêt, il avait fait les deux arrêts. Donc c'est très important, n'oubliez pas d'abonner, liker pour aider la chaîne. C'est des cours gratuits. Ça c'est un grand. Je vous remercie beaucoup le monde qu'ils ont abonné, liké, tout ça. Voilà, donc là on a vu les piétons. Excellent. Donc l'élève n'a pas bougé. Il faut arrêter au niveau de la ligne d'arrêt. J'ai remarqué même sur la route, il y a du monde qui commence à s'approcher aux piétons. Donc si vous approchez au piéton, c'est pas légal. Donc il faut rester devant la ligne d'arrêt. Et à l'examen aussi, vous perdez des points. Donc elle peut donner échec aussi. Parce que les piétons, c'est des usagers vulnérables. Donc on vire à droite ici. Là, on a rabattu sur la piste cyclable. Normalement, il ne fait pas ça. J'ai déjà parlé de ça. Malgré qu'il est vert, mais on ne roule pas sur la piste cyclable. Malgré qu'il s'est fermé maintenant, c'est-à-dire dans la loi, il est fermé. La piste cyclable, dans le règlement, c'est fermé. Comme j'ai déjà parlé de ça. Mais on ne roule pas sur la piste cyclable parce qu'il y a des cyclistes en hiver. Et on va apprendre les bonnes habitudes aussi. Voilà, on continue tout droit. Donc ici à la lumière, au feu, on vire à droite. On tourne à droite. On a le rouge, voilà. Il faut arrêter toujours, comme j'ai dit, devant la ligne d'arrêt. Et quelquefois, j'ai des élèves qui disent, est-ce qu'on cache la ligne? Est-ce qu'on dépasse le pas? Non, il faut regarder le passage piéton au complet. Le passage piéton au complet. Voir le piéton du pied jusqu'à la tête. Voilà, on continue tout droit. Jusqu'à l'arrêt, on vire à gauche. Donc, quand vous voyez les panneaux jaunes, qu'est-ce qu'il dit les panneaux jaunes? Les panneaux jaunes, ça se dit qu'il y a une zone scolaire. La vitesse est 30 et là, il roule 40 là. Il roule 40, donc je les avertis aussi. Parce qu'il doit bien checker on tourne à gauche ici, voilà. Donc, il faut qu'il vérifie les panneaux de vitesse. Il faut qu'il vérifie les panneaux de vitesse. Parce que c'est infraction. Quelquefois, il y a des policiers dans le coin. Il peut donner un ticket aussi. C'est pas juste l'examen. Donc, surtout la zone de l'école. La zone de l'école, faire attention à ça. Voilà, donc on tourne à gauche toujours, angle mort à gauche, clignotant. On est d'accord sur ça, rétroviseur intérieur, extérieur, tout ça. Donc, la prochaine arrêt, on tourne à gauche encore. Donc, juste ici à l'arrêt. Clignotant à gauche. Voilà. Donc ça c'est un arrêt pour tout le monde. Hein. Donc on doit vérifier gauche, droite, gauche. Le clignotant est déjà mis. Il y a un piéton. C'est bien, c'est excellent parce qu'on n'a pas dépassé la ligne d'arrêt. Donc là on s'engage tranquillement. Voilà. Donc à la lumière, ici, prochaine lumière, on tourne à droite encore. À partir d'ici, on fait le clignotant, comme j'ai dit, pour avertir les véhicules en arrière, pour avertir les piétons, pour avertir tout le monde. Et on rabatte un peu à droite tranquillement. C'est très bien. Donc on a le vert, c'est correct. Donc rétroviseur intérieur, extérieur, angle mort. Et on vire vers la droite. Excellent.
Donc c'est très important aussi, il faut checker la vitesse combien ici. Donc normalement ici c'est 40 ou 50. On essaye de rapprocher de la vitesse maximale. C'est 50, comme j'ai dit, on roule 45-50. On peut aller jusqu'à 55, c'est correct, mais pas plus que 55. 5 de plus, 5 de moins, pas plus que ça. Donc prochaine lumière, on tourne à droite, ici à l'intersection. Voilà, clignotant à droite. Toujours chercher la voie la plus proche dans le sens unique. Voilà. J'ai mis mon clignotant. J'ai mis je vérifie mon rétroviseur intérieur, extérieur toujours. Et je prends la voie la plus proche et j'attends. Voilà, donc là j'ai le vert, onglement à droite. Et je cherche la voie la plus proche toujours. Voilà, donc la voie la plus proche, la première elle était barrée avec la neige, puis il y avait une voiture stationnée. Donc c'est la deuxième voie qui ça devient la voie numéro 1. Donc là je continue tout droit. Donc la vitesse ici, on a déjà passé par un panneau de vitesse qui indique la vitesse c'est 50 maximale. Donc là on roule 50, ça se voit. Donc prochaine lumière, au prochain feu, on vire à gauche, on tourne à gauche. Donc là je me prépare pour changer la voie toujours, comme ça, la distance pas plus. Clignotant à gauche, angle mort. Voilà, on a déjà changé la voie. Et là on se trouve dans l'intersection pour tourner à gauche. Clignotant à gauche, angle mort toujours, et on y va. Voilà, donc là j'ai la lumière à changer de jaune, donc le jaune c'est pour arrêter. Voilà, là, donc là c'est ouvert avec un virage protégé, et là je m'engage. Donc très important, si on a le jaune, il faut s'arrêter. Donc le jaune est fait pour arrêter, et c'est pas pour accélérer et partir, parce que ça c'est infraction aussi, et ça peut donner échec à l'examen aussi. Donc là, on est dans un quartier résidentiel. On cherche la vitesse combien. Donc là, j'ai un arrêt complet. Gauche, droite, gauche. Et je continue tout droit. Généralement, les quartiers résidentiels dans ce quartier, c'est 30 à l'heure. Donc je continue tout droit jusqu'à le feu où à la lumière, je tourne à droite. Voilà. Donc je garde ma vitesse 30. On est dans un quartier résidentiel, c'est très important. Donc là c'est un arrêt pour tout le monde, gauche, droite, gauche. Et je continue. Donc j'ai l'obligation d'aller tout droit à cette heure-là. Là aussi un autre arrêt. Donc regardez l'arrêt comment la voiture elle arrête au complet. Il faut faire l'arrêt au complet comme ça. Il faut arrêter le roue. On arrête les roues et on vérifie. Gauche, droite, gauche. Voilà. Donc ici à la lumière on vire à droite et c'est ça. Donc je pense qu'on a assez parlé, on a bien analysé cette situation de conduite. Donc je vous remercie tout le monde. N'oubliez pas d'abonner, liker